Pour faire la feuille de montage, vous avez dans Classroom, dans le devoir, une feuille qui s'appelle MOS. C'est une feuille pour insérer diverses informations pour le montage sur la machine. Ça ressemble à ça comme tableau. On va commencer. Le projet, c'est tutoriel 1. Le matériel, vous allez écrire la matière brute qu'on a de besoin. Là, la matière en tant que telle n'a pas vraiment d'importance, mais ce qu'on va écrire, c'est par exemple acier C12L14. Mais ce qui est important, c'est de mentionner les dimensions du brut. Les dimensions du brut, on les retrouve, si vous ne vous souvenez pas, dans le stock setup, dans l'onglet propriétés du stock. Et ce que nous, on avait fait, c'est qu'on avait mis 125 millièmes au rayon, ça veut dire 250, plus mon diamètre extérieur qui est à 3 pouces 250. On avait dit que c'était du 3 pouces et demi. Ici, on va écrire 3,5 dia par la longueur totale coupée, comme si on allait couper sur la scie. On avait mis 5 pouces qui était la longueur de la pièce. On avait mis à gauche une marge de 1 pouce pour se tenir dans le mandrin. On est rendu à 6 pouces. Et la partie de droite, c'est 50 millièmes pour le dressage. On est à 6 pouces 50. C'est ce que je vais écrire ici. 6 pouces 50 LG pour longueur. Quand ça c'est fait, on passe au numéro du programme. Là, on ne vous définit pas un numéro en particulier, mais le numéro que vous avez pris, on va le voir juste ici, dans Tool Setting. On avait mis 1, 2, 3, 4. Si vous, c'est un autre numéro, il n'y a pas de problème. On va écrire le numéro 1, 2, 3, 4 ici. Fixation de la pièce. Évidemment, on l'a fixé dans un mandrin 3 morts. Mais sur un tour, on peut utiliser des morts durs ou des morts usinables. Là, dans notre cas, on est dans l'opération numéro 1. On se tient sur la matière brute. On va définir qu'on utilise des mâchoires dures pour la première phase. Puis la deuxième phase, s'il y en a, ça va être des mâchoires usinables. On va écrire mâchoire dure ou mort dur, comme vous voulez. Ici, on va juste le mettre comme ça. La longueur de sortie. Très important. Je me suis tenu sur 3/4 de pouce, parce qu'on peut revérifier dans le stock setup, dans le Chuck Jaws, dans propriétés, dans paramètres. On avait mis 750 de grip. Et on s'était même dit qu'on laissait ici une distance sécuritaire de 250 millièmes, ce qui me faisait finalement 1 pouce de surépaisseur à la gauche. Mais là, moi, ma question, c'est quand la personne va faire le montage du devant de ma pièce brute, pas ma pièce finie, ma pièce brute. Là, je vais juste enlever les toolpaths. Ma pièce brute, je vais juste remonter également pour vous montrer. Ma pièce brute, c'est la partie en gris. Quelle est la distance entre la partie grise et la mâchoire? Ben là, on va devoir faire une soustraction parce que j'ai une longueur totale de mon brut qui est à, ici, 6 pouces 50. Ça, c'est ma longueur totale. Moins la tenue que j'ai programmée qui est de 3/4, moins 750. Ce qui me donne une longueur de sortie de 5 pouces 300. C'est ce que je vais écrire ici. Ça, c'est très important de l'écrire.
LG pour longueur. Parce que si la personne utilise votre feuille de montage, fait le montage et que la longueur de sortie, par exemple, n'est pas mentionnée, ben là, premièrement, la personne va devoir fouiller dans votre programme en code G pour savoir quel outil va le plus loin en Z, ce qui risque d'être un bon travail de recherche. Sinon, également, si la personne ne sort pas assez la pièce, ben, il va y avoir une collision dans les mâchoires. Fait que très important de paramétrer la longueur de sortie. Ensuite, il va nous rester ici l'image pour l'origine pièce, la pièce, le mandrin. Ce qu'on va faire, on va aller dans Mastercam et je vais prendre une capture d'écran. Mais avant, ça c'est le petit côté perfectionniste, je vais mettre mon fond d'écran de Mastercam en blanc parce que j'ai mon tableau ici en blanc. Puis on va avoir une espèce d'encadré gris. Bon, là, pour faire ça propre, ce qu'on va faire, on va tout d'abord aller dans File. On va aller dans Configuration. Et on a un onglet ici à gauche qui s'appelle Colors. Je clique une fois dessus. Et on va changer la couleur du background. Ici, on en a deux. C'est comme un genre de dégradé. Ça veut dire que le background au start, on va le mettre en blanc ici à gauche. On clique sur le blanc. Et on s'assure que le background à la fin, le end, soit également en blanc. Je fais le crochet. Je réponds oui. Et le fond maintenant est blanc. Deuxième chose que je vais modifier également, c'est que je veux voir mon origine pièce, où est-ce qu'elle est située. Sur un tour, c'est quand même assez simple, c'est au centre et au devant de la pièce. Ce que je vais faire, je vais aller dans l'onglet Planes en bas. On voit le curseur apparaître, sauf que si je clique à côté, il disparaît. Je vais juste m'assurer de cliquer sur le bouton Show Nomen. Je clique dessus. Et on voit, même si je clique à côté, on voit toujours le curseur. On voit ici que l'origine est sur le devant de la pièce. Ici, c'est ma pièce brute. Ce que je vais faire, je vais, avec le bouton de la roulette de la souris, je vais pouvoir zoomer, dézoomer. Je vais pouvoir placer ma pièce. Ça, en passant, comme ça, c'est une rotation. Ça, c'est si j'appuie sur la roulette et que je tourne ma souris, c'est ça que ça fait. Moi, ce que je veux, c'est un genre de pan. Ça veut dire déplacer en translation seulement. Je dois appuyer sur le bouton Shift et ensuite, je peux appuyer sur la roulette et ça fait un déplacement en translation. J'essaie de trouver l'endroit, le zoom également, le plus adapté pour que je puisse prendre une capture d'écran de toutes les informations que j'ai besoin. Comme par exemple, comme ça ici, je pense que ça va être bon. Ce que vous allez faire pour faire la capture d'écran de la zone que vous voulez seulement, là, il y a un petit truc sur le clavier, c'est que vous allez appuyer sur Shift et le bouton Windows en même temps. Vous allez le maintenir et vous appuyez sur la touche S. L'écran va devenir comme blanchâtre partout. Et avec la souris et le curseur, vous allez sélectionner pour commencer le coin, soit en bas ou en haut, peu importe. Vous cliquez et vous maintenez le clic et vous allez pouvoir sélectionner la zone que vous voulez capturer. Vous allez capturer évidemment l'origine pièce et vous allez capturer également le texte qui est associé comme top, WCS et ainsi de suite. Vous allez capturer ça, comme ça ici. Et vous relâchez le clic.
Là, ce que ça a fait, c'est que ça a fait une copie, une capture d'écran. Vous allez retourner dans votre feuille de montage. Vous allez cliquer dans la zone où est-ce qu'on doit mettre l'image et vous allez faire CTRL. Vous allez maintenir le contrôle et vous touchez la touche V. Ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter, ça va coller finalement l'image que vous avez capturée. Moi, je veux la diminuer un petit peu. Je clique dessus. Vous allez avoir les différents points. Je prends les coins et je fais tout simplement une diminution comme ça. Vous pouvez l'agrandir un petit peu plus, il n'y a pas de problème. Et ça donne mon image. Vous pouvez, encore là, le côté perfectionniste en moi, vous pouvez sélectionner les lignes qui sont ici. On voit qu'elles ne sont pas toutes la même épaisseur, hauteur. Vous les sélectionnez, vous cliquez à droite et vous faites répartir les lignes et ça les répartit également. Dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer pour les opérations, les outils et les blocs N.